Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Je suis extrêmement content de vous retrouver, tout simplement. Et pour cette nouvelle année, j'espère que on va passer de merveilleux moments ensemble. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais utiliser pour toi, pour vous, l'oracle des sirènes, l'oracle des histoires des sorcières et le tarot des sorcières. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir en permanence en avant-première les nouvelles vidéos et bien sûr par la suite à partager sur le bouton partager à tous tes amis sur les différents réseaux sociaux parce que cela peut être grandement utile pour toutes les personnes, des amis qu'il y a autour de toi, ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, tes cousins. Sans t'en rendre compte, peut-être que cette guidance va leur changer à eux aussi leur vie. Mais ça, tu n'en sais rien tant que tu n'as pas partagé. Allez, c'est parti, on y va. Pour tous les taureaux et les ascendants, je demande une guidance sentimentale pour ce mois de janvier. Tous les taureaux et les ascendants pour tous les taureaux et les ascendants. Guidance sentimentale. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'ici, en fait, on a la première lame qui va vous parler, mesdames. La sensualité divine, l'érotisme, l'amour que l'on recherche tous. D'ailleurs, mesdames, ici, je vois qu'il y a beaucoup, et je ressens qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de me regarder, là. Ou des hommes, mais avec un côté féminin de développer. Avec ce côté beaucoup plus émotif, en tout cas. C'est ce que je ressens. L'amour, l'érotisme, la sensualité ici qui est bien présent. On vous indique, à vous tous, que l'amour, le véritable amour, celui que vous recherchez, n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de vous. Alors, comment on fait? Tout simplement en augmentant la puissance, le pouvoir de la gratitude. En étant reconnaissant de tout ce que vous avez à l'heure actuelle, en étant dans cette gratitude de tout ce que la vie vous a amené dans votre passé, puis de tout ce que vous avez à l'heure actuelle, vous allez émettre une fréquence vibratoire un petit peu différente que d'habitude. Ne vous comparez jamais aux autres. Comparez-vous simplement à ce que vous étiez la veille. Comment vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, mieux qu'hier? Alors c'est parfait. Moins bien qu'hier? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, là en commentaire, dis-moi là, pourquoi tu te sens moins bien qu'hier? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es laissé endoctriner par ton mental qui t'a dit que je ne méritais pas cette magnifique relation avec cette belle et ce bel homme ou cette belle femme. Sincèrement, hier, tu as vu cette merveilleuse personne et tu as eu cette peur d'aller la voir et de lui dire ce que tu ressentais. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Est-ce que tu mettais trop de valeur sur cette personne? Ou est-ce que tu te dévalorisais devant elle?
retiens bien que on a toujours deux côtés en nous. On a le côté obscur, notre partie ombre, et on a le soleil, la lumière, l'abondance, le bonheur, le malheur. Il n'y a pas que une dualité dans la vie, il y a un tout, il y a aussi le milieu qui est l'équilibre entre la partie ombre et la partie lumière. Alors oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette partie de pénombre, d'ombre, qu'on appelle des pervers narcissiques et qui se nourrissent de cet amour. Il y a énormément de personnes toxiques et on t'invite tout simplement à t'en libérer. D'ailleurs, la dame de coupe ici présente te l'indique avec son pied nu ici, elle t'indique que tu es une personne forte et que tu peux être ancré et que tu peux, à force, un petit peu, petit à petit, te libérer toi aussi de toutes ces personnes toxiques en te concentrant sur toi-même. Alors le plus important, c'est de faire une intention, une prière, de te poser et te dire qu'est-ce que je veux réellement en fin de compte. Ce qu'on appelle ici la lame des vœux et des prières, tout simplement, cette lame, elle t'indique ici, tout simplement, ici et maintenant, à l'heure actuelle, de faire un pacte, de faire un contrat avec toi-même et te dire, voilà, aujourd'hui j'ai décidé de ne plus donner autant d'importance à ce côté obscur, à cette mort qui m'attend, parce que chaque personne attend sa mort, on ne sait pas quand c'est qu'elle tombe. Mais au lieu de donner autant d'importance à cette partie ombre qu'il y a en toi, de ces choses imparfaites qui te font peur, pourquoi ne pas aller vers cette lumière et augmenter ta confiance en toi, qui est le contraire de la peur? Bien sûr, est-ce que cela te perturbe? Tu vas me dire non ou oui, je ne sais pas trop. Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre ces messages. C'est normal. Ces messages sont en train de parler en toute conscience à ton inconscient. C'est le temps mort. Le temps mort, c'est la conscience, la réflexion, la solitude, le moment d'isolement. C'est le moment pour toi de t'introspecter, d'apprendre à te connaître et de réfléchir un petit peu sur ce que tu veux réellement dans ta vie. Et de te dire, voilà, est-ce que ça fait longtemps que je me suis endormi, que j'ai perdu du temps? Ça fait longtemps? Ça fait combien de temps que je perds mon temps à être la personne que je ne suis pas? Je veux être cette personne, mais je n'y arrive pas parce que être moi-même dans ce monde serait très dur, très difficile parce que je serais rejeté, je serais critiqué, je serais jugé, je serais condamné par toutes ces personnes que j'aime tant autour de moi. J'aime cette situation où toutes les personnes me parlent. Et si je suis vraiment moi-même, est-ce que je vais me retrouver toute seule, tout seul? Mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire ce premier pas et voir ce qui va se passer par la suite. Ce qu'on appelle ici le vague de pouvoir, le pic d'énergie, l'élan grisant, le redressement. Toi seul peux décider maintenant, pour cette nouvelle année, de te poser et de réfléchir sur ce que tu veux réellement. D'augmenter ton énergie, tes capacités médiumniques, ton intuition, ton ressenti. D'amener aussi, toi, ta contribution au monde, tout comme moi je fais. Peut-être que tu as envie, et c'est tout en ton honneur, d'aider les autres.
Mais la première des étapes est de te concentrer uniquement à ton propre bonheur, à te donner totalement à toi, pour par la suite, redonner aux autres. Mais au départ, il va falloir te confronter à ta propre ombre et d'accepter que tu es différent. Accepte ta différence. Accepte-toi tel que tu es. Et de merveilleuses choses arriveront. Je te remercie de ton abonnement et je te dis à demain. À très très vite. Ou je te dis à tout de suite. C'est toi qui vois. C'est toi qui as ce pouvoir. Je ne fais rien sans toi. Mais tout commence par toi.